c'est Lucas qui Fishing Team et donc dans cette vidéo je vais vous présenter mes leurres pour pêcher le brochet et la perche. Donc là je suis avec Kylian. Salut. Donc on va sans plus tarder commencer par les premiers leurres. Donc là on se retrouve avec des jerks, donc de très bons jerks. Donc je vais commencer par le Tiny Buster Junior de chez Strike Pro. Donc Kylian me l'a prêté parce que j'ai exactement le même, sauf que je l'avais pas là, donc s'il est exactement pareil avec les mêmes marques dedans, c'est parce que c'est celui de Kylian. Donc il est en coloris perroquet. Donc il est comment 7 cm en voilà. sinking, voilà. coulant. Donc un très bon leurre. Donc vous pouvez aller voir dans la dernière vidéo que Kylian a fait, où il a pêché les brochets. J'ai fait plusieurs brochets sur ce leurre-ci. J'ai fait du cheven et de la perche aussi. Donc c'est un très bon leurre. Voilà. Donc après il y a la même version mais en Westin. Voilà. Je te laisse la présenter. Donc, le swim de chez Westin en 9 grammes en suspending. Donc alors celui-là à mon avis il va bien marcher parce que il reflète mais énormément, regardez. Ouais. Il reflète mais un truc de malade. Il a son petit dégradé fluorescent sur les côtés. En rose avec le dos bleu. Et en fait on dirait un peu que c'est coloré aluminium avec les yeux rouges. Franchement, je pense qu'il va bien fonctionner. Oui, et surtout c'est deux sonorités différentes. Celui-là il fait un peu de bruit. Celui-là il est presque silencieux. En fait il y a une bille qui se balade mais en très peu d'espace. Regardez. Voilà, donc ça fait pas un très gros bruit comparé à celui-là. Il est limite silencieux en fait. Ouais. Donc, je pense que quand les poissons sont difficiles, il doit bien marcher. Donc on va passer sur les leurres suivants. Donc là on est avec un popper. Donc c'est le UL, je me souviens plus du nom exact mais Ultralight Popper. Voilà, Ultralight Popper de chez Rapala. De chez Rapala, voilà. Donc c'est un leurre de surface pour la pêche de la perche. Donc il est en Fire Tiger, donc toujours le ventre orange et tigré vert jaune. Donc il a les yeux en 3D un peu. Et j'ai pris quelques perches avec la bouche orange. Donc il marche bien. Il y a même un petit détail, voilà, il y a la nageoire qui a été vraiment bien finie. Ouais. Donc je trouve les poppers pour les perches, ça marche toujours mieux en coloris agressif. Ouais. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous préférez les leurres de surface coloris agressif, plutôt agressif naturel. Ou plutôt naturel, voilà. Donc c'était l'Ultralight Popper. Donc on va passer au leurre suivant. Donc là je suis avec un crank. Donc c'est le Gigan 39. Donc Gigan. Oui, Gigan. Donc très bon leurre. C'est un leurre de chez Gunky, je crois. Ouais. Avec une assez grande, une bavette assez moyenne. Donc il plonge pas très profond, mais il est un peu entre deux eaux, on va dire. Ouais, même pas 1 mètre, je pense. Voilà. Et avec des tout petits hameçons. Donc il est plutôt en coloris naturel, mais bien. En fait il reflète, mais là on voit pas très bien, mais en fait ça fait un peu. Il reflète. Il reflète l'effet de la lumière. Donc là ils ont bien fini sur les bords. Donc là vous pouvez voir tout le contour du leurre en fait il a été bien fini avec les petites rayures. En fait ça fait une sorte d'écaille en fait sur le dos. Il a une bonne petite tête. Voilà, ça fait ça en fait. Voilà. Donc bien bruiteur. Ouais aussi. Écoutez. Donc toi. Donc il est bien bruiteur aussi. Donc un bon leurre. On va passer au leurre suivant. Donc là on se retrouve avec les foreplay de ces Savage Gear en version souple. Donc là j'ai un premier foreplay. Donc en Fire Tiger, le coloris. Donc orange sur le ventre. Donc là ça vous fait rose, mais il est vraiment orange, vraiment agressif. Jaune sur les flancs, tigré en noir avec le dos bien vert foncé. Donc il y a vraiment une belle gueule. Il est vraiment très souple. Ouais. Il a une bonne nage dans l'eau. Donc franchement très bon leurre. Celui-là il peut se monter avec une tête plombée et avec ça. Voilà. Donc ça je vais vous expliquer de suite ce que c'est. Tiens vas-y, je te laisse présenter. Donc en fait, si vous voulez, c'est une bavette intégrée. Donc là vous avez une sorte de petite pointe, on va dire. Donc c'est une pointe
où il y a, en fait c'est, je sais plus comment ils appellent ça, mais c'est une sorte de tête, enfin une bavette intégrée, où en fait vous mettez votre leurre à l'intérieur et vous refermez, et ça vous le bloque. Donc celui-là, il est en coloris plutôt naturel, gardon. Ouais, gardons. En fait, ça fait un dégradé parce qu'il est du plus foncé au plus clair. Ouais, jusqu'au ventre. Donc c'est vraiment un bon leurre, avec une queue rouge. Donc comme je vous disais, les leurres que vous achetez comme ça par exemple, vous pouvez soit les monter avec les têtes plombées, les hameçons texans ou les têtes plombées texanes. C'est vous qui voyez. Il y a une fente, je crois, non? Non, c'est pas ceux-là. Si, il y a une fente sur le dos. Ouais, pour le texan. Ouais, vous avez Sur une le fente ventre prévue à cet effet. Pour le texan. Juste ici. Voilà. Après, j'en ai un autre. Donc, il est plutôt coloris naturel, toujours. Il est plus jaunâtre. Toujours du plus foncé au plus clair. Jaune beige à moitié. Voilà. Avec les yeux rouges. Donc, vraiment des belles finitions sur les bords. Là. Donc, toujours. Après, celui-là, vous pouvez rajouter un plomb, il me semble. Ouais, tu peux le mettre sur le. Ouais, voilà. Après, c'est vous qui voyez comment vous voulez. Ça, c'est plus en surface, je pense, quand il est pas plombé. Ouais. C'est un leurre de C'est surface. plutôt ça. Donc, franchement, une belle gamme de leurres. Donc, on va passer au suivant. Donc là, je vais vous présenter un stick baked. Donc, c'est le Zara Puppy de chez Eden. Donc, c'est un stick baked silencieux. Il fait aucun bruit. Aucun bruit, mais vraiment silencieux. Très brillant aussi. Donc là, on voit pas, mais il reflète vraiment la lumière. Donc, avec un beau coloris. Donc, ça donne ça. Donc, je vais vous faire un plan rapproché. Voilà. Donc là, voilà, vous voyez que, enfin, il est tout plat, mais tous les détails sont vraiment intégrés. C'est bizarre, ça fait un leurre vintage. Voilà, voilà, ouais. Ça fait un effet vieux leurre. En vrai, ça va, c'est pas mal. Il est vraiment bien. Donc, très bon leurre. On va passer au suivant. Donc là, on se retrouve avec un leurre souple. Donc c'est le SWAT Shad 90 avec une tête plombée texane. Donc j'ai déjà acheté plombé. C'est chez Delaland. Voilà, de chez Delaland. En coloris Fire Tiger, donc un dégradé de orange qui va vers le jaune, qui va vers le vert. Donc bon leurre, bon je l'ai pas encore essayé, mais t'as déjà pris du poisson avec celui-là qui donne. Non, pas encore. Donc, et il a une bonne nage. Il a une très bonne nage, avec les yeux rouges. Donc là il en a perdu un, mais je vais le recoller. Je m'y connais pas trop, mais je pense que pour le bar ça pourrait le faire. Peut-être. Je pense que ça pourrait le faire. Il a une bonne nage. Donc il est un peu souple sur le bord de la queue comme ça. Donc là il est moins souple parce que il y a l'hameçon qui le gêne, mais sinon il est souple. Ouais, et puis regardez. En fait c'est monté spécialement. Ouais, c'est vraiment fait exprès en fait. Et je crois qu'on peut changer l'hameçon, on peut mettre un hameçon simple. Ouais, après c'est à vous de modifier votre leurre. Voilà. Hameçon texan, nickel. Il sort bien. Ouais. Voilà. Il se met bien, parfait. Rien à dire. Donc bah on va passer au leurre suivant. Donc là on se retrouve avec un leurre de chez Sakura, donc c'est le Dart Logic en 14 grammes. Le Dart Logic, c'est quoi ce nom? Donc de chez Sakura. C'est un peu comme un jigging wrap en fait. De chez Rapala pour ceux qui connaissent. Ouais. Donc il a une queue, bah en fait il est tout rigide avec la queue. C'est un plomb. Sauf que là je l'ai malheureusement cassé. Mais je pense que ça devrait pas déranger énormément la nage. Donc en vert tigré avec du gris. Fire Tiger. Voilà, un peu comme ça. Donc si vous avez une attaque dessus, je pense que vous devrez très rarement le louper vu tous les hameçons qui sont positionnés sur le plat. On a un devant, un derrière et un en bas. Donc si vous vous faites attaquer, je pense que vous avez très peu de chances de vous faire décrocher. Donc voilà, très bon leurre. À tester pour les perches. Aussi. Leurre suivant. Donc là on est avec une lame. Donc en Fire Tiger. Donc c'est la Spin Mad 5 grammes. Donc je sais plus c'est quelle marque. Mais franchement en Fire Tiger elle marche bien pour la perche. Donc franchement très bonne lame. Parce qu'après il en existe en plusieurs coloris. Vous avez argenté. Enfin après vous avez tous les coloris que vous voulez. Donc franchement très bonne lame. Donc là je suis avec un leurre de chez Dame.
Donc je sais plus exactement le nom du leurre, donc je vais vous l'afficher en haut à droite. Il est en 8 segments. Donc j'ai pu l'essayer et franchement, il a une nage, mais franchement superbe nage. Là il fait pas très souple comme ça, mais il a une souplesse dans l'eau. C'est vraiment bluffant. C'est une nage très naturelle, je pense. Voilà, c'est vraiment, regardez-le comme il se courbe déjà comme ça. Alors dans l'eau ça fait franchement, très hermétique, c'est vraiment bien. Donc pour le brochet. Ouais. Avec une bavette. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Et donc du coup, avec la queue rouge, un peu violet. Donc franchement, très bon là, donc je vais faire une mise au point. Voilà. Chez Dame. Ouais. Et on va passer pour le dernier leurre. Donc là on est avec le Baby Pencil. Donc je sais plus de quelle marque il est, je vais me renseigner puis je vais vous marquer ça quelque part sur l'écran. Donc il a un coloris blanc avec des petits points noirs. Et il est un peu translucide en fait. Voilà. Donc il est un peu translucide. Bon là ça se voit pas très bien, mais là vous voyez les billes qui sont à l'intérieur. Donc bon leurre avec les yeux noirs. Et il a un bruit très aigu. Ouais, c'est des toutes petites billes. Toutes petites billes, mais vraiment toutes petites, qui font un peu de bruit. Franchement c'est un très bon leurre. Donc ça va être la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à le marquer en commentaire et nous dire ce que vous aimeriez qu'on vous fasse. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like pour vous manifester en montrant que vous aimez bien ce genre de vidéo. Puis à vous abonner, ça nous ferait plaisir. Donc je vais vous dire à la prochaine et puis au revoir.